D'ailleurs, on poursuit la discussion là-dessus avec Stephen Brown, qui est PDG du Conseil national des musulmans du Canada. Monsieur Brown, bonjour. Bonjour. Vous le voyez comment, vous, ce qu'on entend et ce qu'on voit, ce qu'il va avoir dans le projet de loi de Jean-François Roberge, qui dit c'est comme ça qu'on vit au Québec? Mais écoute, on va attendre de prendre connaissance de l'entièreté du projet de loi, mais de ce qu'on voit à date et spécialement avec le petit message de ben c'est comme ça qu'on vit au Québec, mais on ne peut voir qu'un électoralisme flagrant. Et une fois encore, on fait ça sur le dos des minorités. En même temps, M. Brown, vous comprenez qu'il y a un malaise dans une partie de la population. Là. Je sais qu'on n'a pas vu beaucoup de prières de rue, mais on en a vu. Il y a un cas d'une garderie qui sert de la nourriture juste halal. Ça aussi, ça amène un malaise. Il va en avoir combien d'autres? Est-ce que vous comprenez qu'on s'attaque à ça? Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des malaises dans la société, mais de prendre une hache pour régler quelque chose, des problèmes ou des inconforts qu'on peut voir dans certaines places, je pense que les mesures qu'on prend, et spécialement si on va enlever les droits de façon permanente à des Québécoises et des Québécois, on va pas à la légère. En fait, ce qu'on voit, c'est à la place de parler des vrais problèmes et des vraies priorités des Québécois, aujourd'hui, demain, jeudi et pendant une bonne partie de la campagne électorale, à la place de parler de santé ou de le coût du logement ou le fait qu'il manque des enseignants dans les écoles, on va parler une fois encore des femmes qui portent un voile ou 30 personnes qui ont pris au centre-ville. En même temps, si on le règle puis il n'y en a plus, on n'en parlera plus? Oui, mais à la fin de la journée, dans un pays libre et démocratique, on passe pas des lois pour enlever des droits à des personnes parce qu'ils font des choses qui rendent certaines personnes mal à l'aise. J'ai pas le droit de me promener. Il y en a, là, oui, on limite, là. Mais oui, il y a certaines limites, mais à la fin de la journée, il y a des droits quand même fondamentaux. La liberté de conscience, c'est quand même quelque chose d'important dans la société. Et une fois encore, dans plusieurs cas, les outils pour régler ces problèmes-là existent déjà. Alors bon, c'est sûr qu'on va attendre de voir exactement qu'est-ce qui est dans le projet de loi, mais c'est malheureux. C'est encore une fois, c'est du wedge politique, puis c'est les minorités qui servent de wedge. Mais est-ce que dans ce que vous entendez, là, visage découvert à l'école, par exemple, sur les écoles religieuses, d'arrêter de financer des écoles qui n'enseigneraient pas le cursus, c'est de la laïcité. Est-ce que ça, là-dessus, vous pouvez dire au moins il y a du bon ou pour vous, tout est mauvais? Non, c'est sûr qu'il y a des bonnes questions. Exemple, le visage découvert, dans le cadre d'enseignement, ça peut certainement causer des barrières de communication. Si la société décide qu'on ne veut pas que nos taxes vont pour subventionner des écoles qui ont un but confessionnel, c'est un choix qu'on a le droit de faire en tant que société. Et ça, c'est totalement correct. Ou que nous autres, on a des préoccupations, c'est plus aux questions de quand on vise vraiment les pratiques religieuses des individus. Si quelqu'un les signes religieux, là. Ben oui, si quelqu'un veut porter un voile ou une kippa ou un turban, ben ça n'affecte en rien sa capacité de faire son travail et ça fait partie de la liberté de conscience. Si quelqu'un veut prier à son lunch ou à son break de 15 minutes à la place d'écouter de la musique, ça devrait lui appartenir. Mais il n'est pas dans la rue. Pardon? Il va pas dans la rue. Ben, le problème, c'est pas que tu pries dans la rue, le problème, c'est que tu bloques le trafic. Hein? Alors, si des gens essaient de dire que bon, on devrait avoir le droit de bloquer le trafic parce qu'on veut prier, non, tu peux prier n'importe où. Mais si, admettons, quelqu'un veut faire du yoga dans le parc, est-ce que maintenant il va falloir qu'on explique aux policiers est-ce qu'on fait du yoga pour des raisons spirituelles ou parce qu'on veut faire de l'exercice? À un moment donné, ça devient un peu ridicule. Okay. Et c'est là qu'on voit vraiment les problèmes. Alors oui, c'est certain, si on veut avoir une certaine laïcité au Québec, puis on a une société distincte, et ça, on comprend très bien. Mais l'instrumentalisation de certaines minorités religieuses à des fins politiques, puis écoute, un ministre qui dicte aux citoyens, c'est comme ça que tu vas vivre au Québec, c'est malsain. M. Brown, on se reparle bientôt. Merci d'avoir été là.